Bonjour et bienvenue sur le campus de l'ESMA ETPA de Toulouse, dans un de leurs magnifiques studios photo, puisqu'il y a aussi une filière photo. Mais là, c'est de jeux vidéo que nous allons parler, puisque je suis avec Angelo, un ancien élève de la filière donc jeux vidéo de l'ETPA, et Jérôme, qui est le responsable de la filière jeux vidéo de l'ETPA. Angelo, quel souvenir tu gardes, toi, de cette école ? Beaucoup de souvenirs, des très bons souvenirs. On a appris beaucoup de choses durant les 3 années à l'ETPA. On a beaucoup sué aussi pour arriver à finir l'école et avoir les compétences qu'on voulait. Mais beaucoup de bons souvenirs et des expériences qui nous permettent aujourd'hui d'être dans le milieu du jeu vidéo, des personnes avec des compétences un peu supérieures. Eh bien, je renverse la question. Jérôme, tu gardes quel souvenir d'Angelo ? Effectivement, déjà, je l'ai accompagné sur la 3e année, donc sur la production de leur jeu. Et du coup, Angelo il était assez actif à l'école, parce qu'il s'occupait aussi du BDE de l'époque. Parfois aussi sur des événements, il nous a accompagnés donc, pour présenter les productions, qui était aussi l'occasion aussi de faire des retours de tests pour eux, qui nourrissaient en fait leur création. Mais beaucoup de bons souvenirs. Et du coup, maintenant, tu fais quoi, Angelo ? Maintenant, je travaille en sortant de l'ETPA. Je suis rentré à Ubisoft en tant que stagiaire level designer. Et aujourd'hui, j'ai eu mon contrat et je suis junior level designer à Ubisoft Annecy. Je travaille sur un projet de sport extrême qui s'appelle Rider Republic, où on a une vocation à un peu donner la folie du sport extrême et créer une expérience multijoueur qui sera, j'espère, plaisante pour les joueurs. Jérôme, le parcours d'Angelo, c'est un parcours assez courant finalement parmi les anciens de l'ETPA ? Ça reste ce qu'on espère, ce qu'on souhaite pour tous, c'est assez classique effectivement, et c'est l'objectif de la formation. Voilà, c'est de pouvoir entrer dans l'industrie à la sortie des 3 ans. J'ai cru entendre plutôt qu'il y avait des parcours même plus surprenants suite à des jeux de fin d'études. Ah oui, le parcours classique souvent c'est effectivement de les faire entrer dans l'industrie, dans un studio. La dernière année c'est une année de production, ils vont développer un jeu, donc c'est aussi une année où finalement ils vont être déjà confrontés à l'industrie, parce qu'ils vont gérer tout ce qui est planification, deadline, travail en équipe. Et elle se clôt par une présentation devant des jurys, donc c'est des différents pros du milieu. Donc on a la chance d'avoir tous les ans Ubisoft qui vient, donc Montpellier, mais aussi Montréal, Dontnod, l'Ariane ou autres. Et il y a 2 ans, effectivement, on a des jurys, donc un des fondateurs de Dontnod qui a eu un coup de cœur sur le jeu de fin d'année et qui s'est dit, allez, donc, je vais tous les prendre. Et donc il a pris l'équipe, donc les 7 élèves, et ils ont monté un studio sur Toulouse. Et ils ont produit le jeu pendant 2 ans et il est sorti donc là en d'avril. Et donc, un jeu qui a été financé en fait. Oui, il a été financé effectivement, ils ont monté le studio ensemble, ils ont les financements et là il est sorti donc, sur Epic et Steam la semaine dernière, donc c'est tout chaud, c'est tout frais. Ça veut dire que parfois en sortie d'école on peut être même concepteur de son propre jeu directement. C'est ça, alors effectivement nous c'est quelque chose qu'on fait, c'est-à-dire qu'on leur laisse la propriété du jeu de fin d'année pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, le porter plus loin. Et effectivement, sur cette équipe-là, ils l'ont fait et maintenant ils l'ont produit, c'est aujourd'hui un studio. Et Jérôme, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les différents métiers auxquels vous préparez les élèves ? Alors, la formation se fait en plusieurs temps en fait. La première année, c'est vraiment une année de découverte. C'est une année de découverte pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand on sort de terminale, souvent on a une vision un peu floue du jeu vidéo en fait, ce qui est normal parce qu'il y a beaucoup de métiers dans le jeu vidéo et on peut peut-être faire du dessin, de la 3D, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire ? Et là, l'année, elle est là pour ça, c'est-à-dire qu'on va leur faire découvrir tout. Mais alors plus que découvrir, on va les faire pratiquer. Donc on va même leur faire pratiquer par exemple la programmation, l'animation, la 3D, le game design, le level design. Et en 2e année, ils vont se spécialiser maintenant sur les 3 branches en fait, qui définissent l'industrie, c'est-à-dire les branches technologiques, les branches images et les branches design. Et de ça en fait, découlent après les métiers. Ça permet de couvrir en fait, les attentes de l'industrie aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui sont spécialisées, qui ont creusé en fait, leur métier, mais qui ont aussi la vision globale. Parce qu'en première année, voilà, ils l'auront eu, et souvent ils l'auront porté en plus pendant tout le cursus. S'il a creusé l'image par exemple, le programmeur, ce ne sera pas un monde mystérieux pour lui. Il aura déjà programmé lui-même, donc il saura les contraintes et les possibilités qu'il pourra avoir. Et vous, Angelo, du coup, quels seraient les conseils que vous donneriez à un jeune étudiant qui voudrait venir ici ? Déjà, plus largement sur les étudiants qui veulent se lancer dans le monde du jeu vidéo, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de foncer, d'essayer, parce que c'est un corps de métier qu'on n'enseigne pas dans les parcours avant le bac. Donc il faut essayer, même si au final ça ne nous correspond pas. Je pense que c'est
une branche sur laquelle on peut s'épanouir beaucoup. Moi, avant de rentrer dans l'école, j'étais dans un cursus de programmation où je me sentais pas complet. Et quand j'ai découvert ce monde du jeu vidéo, que c'est accessible en fait avec des études et que tout le monde pouvait y arriver, j'ai vraiment redécouvert une autre partie de ce que c'est de travailler sur un métier où c'est notre passion. Donc je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est essayer. On n'a rien à perdre de toute façon. Et le deuxième conseil que je peux donner pour ceux qui veulent s'orienter plus sur la partie design, c'est vraiment de prendre ces expériences de vie comme ce qui va faire l'originalité des designs qu'ils vont créer en fait. On peut sortir de différents métiers, de venir de différents parcours. On a souvent des gens qui viennent de la restauration ou même de l'architecture et utiliser les expériences de vie qu'on a eues d'avant et nos compétences pour les mettre dans le média qui est le jeu vidéo et créer des expériences nouvelles ou novatrices ou qui arrivent à susciter de nouvelles émotions chez les joueurs. Et vous, au fil de votre cursus, ça s'est renforcé, vous avez senti que c'était vraiment ce que vous vouliez faire, vous avez eu aussi des indications sur quel métier plus particulièrement du jeu vidéo vous alliez faire? Ouais, carrément. Quand je suis rentré dans l'école, comme je disais, je sortais d'un cursus de programmation. La programmation, ça m'a toujours passionné, mais je ne me sentais pas complet dedans. Il manquait une partie de créativité. Et quand je suis arrivé dans l'école et qu'on m'a dit que en fait, ma créativité et mon imagination pouvaient servir, et c'était vraiment une qualité hyper importante. Donc je me suis mis à fond là-dedans et je me suis donné les armes pour essayer de faire des choses bien. Et de fil en aiguille, en fait, je voyais plus le temps passer et je me sentais vraiment dans mon élément. Et c'est ça qui m'a permis de travailler plus, de faire des heures de travailler un peu plus que les autres le soir, parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire comme métier. C'était plus qu'un métier en fait, c'est vraiment devenu une passion. Et du coup, quelles sont les qualités que vous recherchez en fait chez les élèves qui vont venir chez vous? À l'entrée? Alors ça, c'est compliqué, c'est pour ça que ça se fait en entretien. Parce que les métiers sont très divers au final. C'est ça, voilà, c'est ça. Et effectivement, donc moi, les entretiens, c'est des entretiens d'à peu près 1 heure qu'on fait, avec lesquels on échange beaucoup. On leur demande d'amener un dossier de travaux, mais qui peut recouvrir effectivement différentes formes, parce que je vais en avoir qui vont arriver, qui auront déjà une vocation peut-être vers la programmation, avec peut-être des petits jeux sur une calculette qu'ils auront fait, d'autres qui auront fait des dessins, mais voilà, qui ont cette volonté effectivement de découvrir et de s'intégrer dans tout ce parcours, ou d'autres même qui auront écrit des histoires, voilà, qui vont partir sur la branche de narrative designer. C'est un secteur porteur quand même en ce moment, c'est vraiment en pleine expansion en France. Effectivement, on a eu le jeu vidéo en fait a eu la chance de ne pas subir effectivement la crise actuelle. Très, très clairement, on est une industrie jeune, on a moins d'une quarantaine d'années, qui commence seulement à se professionnaliser. Les écoles de jeux vidéo émergent depuis une quinzaine d'années. Le budget aussi d'un jeu vidéo explose. Maintenant, l'industrie du jeu vidéo, elle dépasse celle du cinéma et de la musique additionnée. Et donc effectivement, c'est très très large. Merci à tous les deux d'avoir participé et à très bientôt ici sur le campus de l'ESMA ETPA Toulouse.